Il existe un type d'homme qui ne suit pas les règles du jeu social. Il ne cherche pas à s'intégrer. Il n'a pas besoin d'être validé. Être authentique lui suffit. On l'appelle Sigma. Et sa simple présence dérange les faux. Parce que le Sigma ne crie pas, ne s'explique pas, ne se justifie pas. Il observe, il analyse et il agit en silence. Mais quand il repère quelqu'un de faux, son comportement change radicalement. Il ne dit rien, il le montre. Et cette réaction, aussi subtile que puissante, laisse les hypocrites sans script, sans armes et sans chance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 habitudes qu'un homme Sigma déclenche lorsqu'il se retrouve face à une personne fausse. Et je te le garantis, chacune de ces habitudes est un signe de puissance silencieuse, un manuel de défense élégant mais redoutable. Ne saute rien, car si tu comprends ces 7 habitudes, tu ne détecteras pas seulement mieux les imposteurs. Tu apprendras aussi à protéger ton énergie comme le ferait un véritable Sigma. On commence. Habitude numéro 1. Il se tait et t'observe en silence. Quand un homme Sigma sent de la fausseté, il ne réagit pas comme les autres. Il ne t'affronte pas, ne t'accuse pas, ne fait pas de scène. Il se tait. Et étrangement, c'est ça qui désarme le plus les gens faux, parce qu'ils vivent de théâtre. Mais comment jouer une pièce sans public? Le Sigma garde le silence, mais pas par lâcheté. Au contraire, son silence est un radar. Pendant que tu parles, il comprend déjà ce que tu n'as pas dit. Il n'a pas besoin d'aveu, il t'observe. Ton regard qui fuit, tes justifications non sollicitées, cette pause gênante quand tu réalises qu'il ne mord pas à l'hameçon. Tu t'attendais à un « comment tu as pu me faire ça ?» Non, tu reçois un regard fixe et un simple « ah ». Et ce « ah » tombe comme une sentence, parce que tu sais qu'il a tout vu, mais qu'il ne dira rien. Il te laisse seul, avec ton mensonge suspendu dans l'air. Et ça, pour une personne fausse, c'est insupportable. Le Sigma n'a pas besoin de prouver que tu mens. Il suffit que tu ressentes qu'il ne te croit plus, et tout bascule. Habitude numéro 2. Il change d'énergie sans prévenir. Avec un Sigma, il n'y a pas d'avertissement. Il ne t'envoie pas un message disant « je ne te fais plus confiance ». Il change juste d'énergie. Et le plus surprenant, c'est qu'il le fait sans modifier un mot. Même ton, même visage, mais tu le ressens, et tu ne sais pas pourquoi. Un jour, tu le salues, et il te répond comme d'habitude, mais quelque chose cloche. Cette chaleur dans sa présence qui te mettait à l'aise a disparu. Il n'est pas froid, il n'est pas impoli, mais c'est comme si tu n'étais plus invité dans son monde. Et évidemment, ça déstabilise ceux qui fonctionnent par intérêt. Parce que les faux ont l'habitude des gens qui donnent des 2e, 3e, 4e chances. Mais le Sigma ne joue pas à « je te pardonne si ça m'arrange ». Il ne punit pas, il se retire, comme s'il fermait le rideau et disait « ça s'arrête là ». Et il le fait avec une telle tranquillité qu'il n'y a pas de scandale. Juste un malaise silencieux, plus douloureux qu'une dispute. Parce que quand quelqu'un change d'énergie avec toi, et que tu ne sais pas pourquoi, c'est que tu as déjà fauté. Le Sigma ne discute pas. Il retire l'accès, et tu le sens. Habitude numéro 3. Il t'écoute mais ne te croit plus. Quand le Sigma sent que quelque chose cloche, il ne t'ignore pas, ne crie pas, ne fuit pas. Il continue de t'écouter, mais il n'est plus vraiment là. Et tu le ressens. Avant, quand tu parlais, il te regardait avec attention. Maintenant, il te laisse parler. Mais ses yeux sont vides. Il dit « je comprends », mais ça ne veut pas dire « je te crois ». Il hoche la tête, mais dans sa tête, il connecte les points. Et le pire, il ne t'interrompt pas, il te laisse raconter jusqu'au bout. Parce que c'est là que les menteurs se prennent les pieds. Beaucoup pensent « super, il m'a cru ». Mais non. Tu as changé de catégorie, ta crédibilité est rangée. Avec les spams et les chaînes WhatsApp, le Sigma ne va pas te confronter. Pourquoi faire? S'il sait qu'il ne peut plus te faire confiance, il n'a pas besoin de te le prouver. Il note dans sa tête, comme un enquêteur qui a déjà trouvé l'empreinte.
mais te laisse continuer juste pour voir si tu vas te contredire. Et tu ne sais pas ce qui a changé, mais tu le ressens, parce qu'un sigma peut être là, sans être disponible. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Habitude numéro 4. Il te répond juste ce qu'il faut. Avant, il t'écrivait des phrases complètes, avec ponctuation et même l'accent sur le seulement. Maintenant, tu reçois juste un « OK ». Et encore, s'il ne l'écrit pas en minuscule. Quand un sigma détecte de la fausseté, il ne bloque pas tout de suite, il ne fait pas de drame, mais sa façon de te parler change. Fini la profondeur, fini l'intérêt, juste des réponses brèves, sèches, neutres, suffisantes pour que tu ne dises pas qu'il t'ignore, mais assez froides pour que ça fasse mal. Le sigma ne fait pas semblant. S'il ne croit plus en toi, il ne va pas gaspiller son énergie à entretenir une connexion artificielle. Il ne te demandera pas comment tu vas s'il n'en a rien à faire. Il ne dira pas « Ah ah » s'il n'a pas ri. Tu trouves qu'il est devenu distant? Ce n'est pas qu'il est occupé, c'est qu'il n'est plus là pour toi. Parce qu'un sigma, à la différence des autres, ne maintient pas les liens par habitude. Si la confiance est rompue, la communication change aussi. Et il le fait si naturellement que ça ne ressemble pas à une punition. Mais ça en est une. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable que de parler à quelqu'un qui a tout entendu et ne croit plus un mot. Habitude numéro 5. Il disparaît sans explication. Un jour, tu étais dans ses stories, dans ses messages, dans ses projets. Le lendemain, silence total. Pas de blocage, pas de pic, pas de drame. Il n'est juste plus là. Et pour une personne fausse, c'est comme perdre la télécommande en plein conflit. Le sigma ne dit pas qu'il part. Parce que quand il voit que tu fais semblant, il ne voit pas l'intérêt d'en discuter. Pourquoi gaspiller de l'énergie à expliquer l'évidence? Son retrait est sa façon de clôturer un cycle sans rappel. Et le plus perturbant, c'est qu'il part sans laisser de traces. Il ne supprime pas vos photos, ne poste pas de citations passives agressives, ne joue pas à la victime. Il change juste de fréquence, comme si tu avais été retiré du groupe, sans notification. Et ça déstabilise. Parce que tu es habitué à ce que les gens réclament, expliquent ou laissent un indice. Mais avec un sigma, pas d'écho, juste le vide. Et là, tout devient clair. Si ta présence n'était pas authentique, son absence, elle, le sera. Le sigma ne fait pas de bruit. Il part en paix. Et quand tu réalises, ce n'est pas qu'il t'a supprimé, c'est qu'il ne t'a jamais vraiment eu besoin. Habitude numéro 6. Il te ferme l'accès à sa vie. Avant, tu connaissais ses projets, ses rêves, ses bons et mauvais jours. Maintenant, tu n'obtiens qu'un « tout va bien », rien de plus. Comme si, soudainement, sa vie était devenue un coffre-fort et que tu avais perdu le code. Le sigma ne fait pas de grands discours, il cesse simplement de partager. Et ça, même si ça paraît subtil, fait plus mal qu'une dispute. Parce que quand quelqu'un arrête de te parler de sa vie, c'est qu'il ne te voit plus dedans. Et il le fait sans colère, sans sarcasme. Il ajuste juste les limites. Là où il y avait de la confiance, il y a maintenant de la réserve. Là où il y avait des portes ouvertes, il y a désormais du silence. Et si tu lui demandes « Pourquoi tu es si distant ?», il te dira peut-être « Distant, je suis normal ». La vérité, c'est qu'il protège ce qu'il a de plus précieux, son monde intérieur. Et s'il sent que tu joues un rôle, que tu mens, ou que tu cherches quelque chose de faux, il te ferme la porte, pas pour te blesser, mais pour ne pas se vider. Car le sigma a compris une chose essentielle. Il ne s'agit pas de détester les faux, mais de ne pas leur donner de pouvoir. Et le plus grand pouvoir que quelqu'un puisse avoir sur toi, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Habitude numéro 7. Il reste poli, mais sans âme. Le sigma n'a pas besoin de hausser le ton pour marquer ses limites. Il peut continuer à te saluer, te regarder dans les yeux, même sourire. Mais quelque chose change. Il n'y a plus de chaleur, plus d'âme, juste de la politesse, comme quelqu'un qui dit bonjour par réflexe, pas par intérêt. Et c'est troublant,
Parce que tu ne peux pas dire qu'il a été impoli, mais tu sais que tu n'es plus vraiment là. Tu es en mode invité, présent, mais sans accès. Comme quand tu arrives sur un site et que tout est marqué contenu restreint. Le Sigma ne cherche pas la vengeance, il veut l'équilibre. Et s'il sent que tu as été faux, sa réaction ne sera pas bruyante, elle sera chirurgicale, il gardera les apparences, mais coupera l'essentiel. Il ne partagera plus, ne s'ouvrira plus, ne te montrera plus rien de réel, juste ce qu'il faut, le minimum, le nécessaire. Et tu sais ce qui est pire? Cette politesse parfaite te fait plus de mal qu'un cri, parce que tu sens que quelque chose s'est cassé, et que tu ne pourras pas le réparer avec de faux sourires. C'est ainsi qu'agit le Sigma, avec calme, mais avec fermeté. Il n'humilie pas, ne blesse pas. Il te montre simplement, avec une gentillesse glaciale, que tu n'es plus dans son cercle, et peu importe combien tu forces la porte, la serrure a déjà changé. Un homme Sigma n'a pas besoin de s'imposer pour marquer les esprits. Sa force réside dans ce qu'il ne dit pas, dans ce qu'il ne tolère plus, dans ce qu'il coupe sans bruit. Et aujourd'hui, tu l'as vu. Quand il détecte une personne fausse, il ne discute pas. Il agit. Il change son énergie, son comportement, sa présence, pas par orgueil, mais par respect pour lui-même. Tu as compris que tous les comportements puissants ne font pas de bruit. Certains se ressentent simplement, car le Sigma ne cherche pas à t'exposer, il te laisse seul, pour que tu t'exposes toi-même. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en toi, c'est que tu es en train de t'éveiller. Peut-être que tu en as assez de faire semblant, de porter les masques des autres, de donner plus que tu ne reçois. Et si c'est le cas, cette vidéo ne t'a pas seulement décrit, elle t'a rappelé qui tu es. Et maintenant, à toi de choisir. Tu continues à ouvrir la porte au faux, ou tu commences à agir comme le Sigma qui est déjà en toi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, t'a donné de la clarté, ou t'a aidé à mettre des mots sur un ressenti, alors like-la maintenant. Cela nous aide à continuer à créer du contenu brut, direct et sans masque. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur la psychologie Sigma, le développement personnel et le pouvoir silencieux. Et ne pars pas tout de suite. Regarde maintenant la vidéo recommandée qui s'affiche à l'écran. Si celle-ci t'a touché, la prochaine va t'ouvrir les yeux pour de bon.